Lot. Amen. Parce que Lot lui appartenait. Amen. Bien-aimé, c'est ça le Saint-Esprit. Amen. Le but du Saint-Esprit, pas que tu manges et tu dors. Pas que tu chantes seulement tes louanges à la maison. Amen. Dieu, quand il est venu sur la terre, il est venu mourir à la croix. Amen. Pour sauver. Et vous avez vu comment Jésus a parcouru la terre. Et quand le Saint-Esprit est venu dans les pôles ont parcouru la terre. Amen. Pour aller chercher les âmes. Amen. Voilà le but du Saint-Esprit. Amen. Quand il est en toi, ça te donne envie de parler à quelqu'un de Jésus. Amen. Ça te donne envie d'amener quelqu'un à Christ. Amen. Voilà pourquoi Dieu met une prime. Celui qui amène un pécheur, la moitié de ses péchés sont pardonnés. Amen. Une prime pour les sauveurs d'âmes. Amen. Une prime pour les chasseurs d'âmes. Yes. C'est ça le Saint-Esprit. Amen. Ça ne peut pas être en toi et que tu vois un pécheur et tu dis, oh, comment, viens, on boit. Non, là tu as le Saint-Esprit. Celui qui a le Saint-Esprit, quand il voit un pécheur, il doit l'aimer. Il doit tout faire pour l'amener à Christ. Vous savez que ce n'est pas facile pour amener un pécheur à Christ. Mais c'est ta mission. Amen. Voilà pourquoi Dieu donne le Saint-Esprit aux gens. Amen. Alléluia. Amen. Dieu veut travailler en vous. Oh là là. Il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin de temps. Amen. J'accompagnerai ma parole. Amen. Donc quand tu es dans la mission évangélique, tu verras davantage les signes de Dieu. Alléluia. Quand tu prieras chez toi, oh Seigneur, je prie pour une fille que j'ai vue là-bas. Je prie pour telle. Seigneur, je prie pour que la personne soit touchée. Je prie pour telle. Oh là là, c'est la soif. C'est le Saint-Esprit dans le cœur. Ça ne juge personne. Ça doit sauver les âmes. Amen. Amen. Oui, frère. Pour aller à la recherche des perdus, voilà ce que le Saint-Esprit fait à un homme ou à une femme. Quand il pénètre dans leur cœur et qu'il établit sa demeure, il y a une soif, une faim pour les âmes perdues. Amen. Quand le Saint-Esprit demeure en toi, il y a quoi? La soif et la faim pour les âmes perdues. Amen. Tu ne te décourages pas. Tu dois aller toujours vers les frères. Amen. Mais frère Valentin, depuis je ne vais pas à l'église. Oh non, frère Valentin, tu sais que Jésus est bon. C'est le diable qui te trompe, laisse ça. Tu es mon frère et viens à la maison. Amen. Oh, j'ai vu la sœur Jacqueline au bar. Oh, non, ça ne compte pas pour toi. Que Jacqueline soit au bar ou pour bar, ce qui compte, il faut que je parte tirer Jacqueline de cet endroit. Amen. La mission du diable, c'est dépeupler. Et la mission de Dieu, c'est faire quoi? Ces peuples sont là. Nous sommes dans un combat où deux personnes sont en train de tirer la corde. Le diable tire, Jésus tire. Le diable tire, Jésus tire. Le diable forme ses évangiles d'envoi. Jésus forme pour lui aussi l'envoi. Les évangiles du diable ont pour signe, allons bar, allons boire, allons fumer, va les petites. Amen. 3, 4 petites. Ça, c'est l'évangile du diable. Mais celui qui est de Dieu, il doit aller sauver les gens là-dedans. Amen. Nous sommes dans un combat. Voilà pourquoi Éphésiens chapitre 6 nous donne des armes offensives et défensives même. Dans Corinthiens chapitre 2, Corinthiens chapitre 10, les armes offensives et défensives. Nous sommes dans un combat. Amen. Amen. Le combat ici, on peut construire le plus beau bâtiment. Le plus grand combat, c'est gagner les âmes. Amen. Vous devez avoir ce désir. Amen. Et quand ce désir est à vous, ça fait que vous avez déjà le Saint-Esprit. Amen. Et vous devez déjà beaucoup prier, beaucoup méditer pour vous remplir du Saint-Esprit. Amen. Voilà pourquoi dit David que ma coupe abonde et sera bonne. Sa coupe était déjà remplie. Amen. Il voulait que l'onction puisse couler. Amen. Couler. Amen. Voilà pourquoi ceux qui touchaient même les vêtements des apôtres, ils étaient guéris. À l'onction, le Saint-Esprit coulait. Amen. 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 Vous devrez le faire. Amen. Si vous avez le Saint-Esprit. C'est le signe quand même de savoir que la personne est le Saint-Esprit. Amen. C'est pas comme ce type-là qui a pris
le talent qu'on l'a donné, il a caché. Oh, mon maître, il cache. Quand le maître me dit, tu mauvais ouvrier, mauvais serviteur. Amen. Fallait multiplier. Amen. Oh non, moi, sinon, on va m'insulter. Oh non, moi je vis ma chrétienté à la maison. Oh, moi, je suis père, moi c'est Jésus. Non, tu es faux. Amen. 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 Tu es faux. Un vrai doit arrêter quelqu'un. Il m'a sauvé d'abord. Tu connais Jésus. Amen. Tu prends la part de Jésus. Tu prends son numéro de téléphone. Tu dois aller vers la personne pour gagner la personne à Jésus. Amen. Tu deviens ami avec la personne. Amen. Tu peux même enlever ta chaussure, tu donnes. Amen. Même enlever ta perruque, tu donnes. Amen. Tu deviens ami jusqu'à gagner la personne. Amen. Amen. Ouvrier avec Jésus. Ouvrier avec Jésus. Voilà pourquoi Christ dit, je suis le Père. Le Père est à moi et vous êtes à moi. Amen. Pour faire quoi? Pour œuvrer. Alléluia. Amen. Pour œuvrer. Voilà ce qui ne va pas avec les réunions aujourd'hui. Elles n'ont pas assez la touche de l'esprit pour aller chercher les âmes des perdus. Amen. Amen. Et de ceux qui sont mourants. Amen. Il s'agit plutôt de se donner une renommée ou une église ou une édifice ou une dénomination au lieu d'un programme destiné à gagner les âmes. Amen. Quelle pitié! Amen. On dit que pas Waoul. C'est-à-dire que vous l'avez compris. C'est ça, non? Vous l'avez compris? Ça fait pitié. Si l'église n'a pas de programme pour gagner les âmes, ça, le but de tout ça, c'est gagner les âmes. Amen. Nous considérons même ça, là, le but, c'est l'évangélisation avec les âmes. Amen. À s'asseoir et écouter la parole. Amen. Frère, c'est pitié pour un frère, pour une soeur qui n'a jamais amené quelqu'un à Christ. Amen. Il dit quelle pitié. Amen. Amen. Moi, je ne veux pas que Dieu puisse avoir pitié de moi. Je veux seulement que Dieu me couronne Amen. le juge. Amen. 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 Tu n'as jamais gagné une personne en Christ. Depuis que tu es chrétien, ni à l'école, tu n'as gagné personne. Ni au travail, tu n'as gagné personne. Ni dans le quartier, tu n'as gagné personne. À la fin, est-ce que tu es utile pour le royaume de Dieu? Non. Allez, quand on renouvelle les contrats, Dieu va effacer ton contrat. Parce que tu n'apportes pas. Amen. Amen. Vous devez être des gagneurs d'âme. Amen. Les gagneurs, Amen. les gagneurs d'âme. Mais pour gagner l'âme là-bas, Satan tire. Même quand Jésus est parti arracher le clé de la mort, de mort, Satan a refusé. Amen. C'était un combat, la parole dit qu'il a arraché. Amen. Gagner une âme, oh! Il a côté de son vers le Moussungo. Mais tu viens d'abord de dire que je connais Jésus plus que toi. Il y a des poissons que tu vas dire je connais Jésus plus que toi. Amen. Amen. Dans ton cœur, va dire je connais Jésus plus que toi. Amen. Jésus est comme ça. Toi, tu me dis quoi? D'abord, il va t'attaquer même toi, l'église de ton pasteur. Il va vous clouer, vous tous. Amen. Tu regardes comme ça, c'est pas possible. Amen. Amen. Mais comme tu veux gagner la personne, Dieu t'inspirera une stratégie. Amen. Frère Branham est parti à la chasse avec un homme méchant. L'homme méchant est un homme méchant. Mais à la chasse, l'homme méchant tirait sur tout ce qui bouge. Voilà comment l'homme méchant voit un tas de buffles ou de sangliers, tout comme ça. C'était une mère avec ses enfants. L'homme méchant dit, je vais abattre ta mère. Le frère va dire, tu ne peux pas abattre ta mère. Si tu la mets, regarde, ces enfants vont rester avec qui? Il dit, jamais je tue. Le frère dit, non, on ne peut pas se dire à la chasse. Hein. Ne tue pas, il dit, je vais tuer. Il dit, mais regarde des enfants. Si tu es mort, il dit, je vais tuer. Il a pris le fusil, il a visé. Le frère Branham a regardé l'homme. Il a regardé, il a aimé l'homme. Amen. Amen. L'amour divin. Amen. Quand le frère Branham a seulement aimé l'homme, dit, oh, c'est le diable.
quand il fait ça, il dit, oh, vraiment, si souvent il peut connaître, il peut comprendre. Amen. Amen. L'homme là, le chasseur, qui était prêt à dégainer, il a senti l'amour divin. Amen. 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 Il a commencé à pleurer sur la Amen. Il pleurait, il venait embrasser son frère Branham. Amen. Et l'homme s'est converti. L'homme a accepté Jésus. Amen. À cause de quoi? D'amour Divin. Amen. Alléluia. Quand l'amour divin habite dans quelqu'un, il devient comme un dingue. Tout ce que vous trouvez mal, il trouve bien. Amen. Tout ce que vous trouvez mal sur un frère, il trouve ça bien. Amen. Parce qu'il sait que c'est le diable qui fait ça. Amen. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher à mener la personne à Christ. Amen. L'amour divin. Oh là là. Si l'église a atteint une perfection de l'amour divin, Dieu surnaturel va pas guérir les gens, même sans compris. Amen. Que Dieu bénisse. Frère, écoutez ceci. Dieu s'est déversé à Christ. Exact. Christ s'est déversé dans l'église. Amen. C'est pourquoi, maintenant regardez bien, en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis dans le Père, que vous êtes en moi, que je suis en vous. En ce jour-là, vous le saurez. Car c'est tout ça, c'est un plan de rédemption qui s'est déroulé. Amen. Ce jour-là, Dieu s'est déversé à Christ, Christ s'est déversé dans son épouse. Amen. Alors, il t'a racheté. Il t'a ramené au plan du premier Adam. C'est Dieu qui revient pour vivre dans et demeure avec toi et avoir de la communion avec son peuple. Amen. Comme il avait fait au commencement. Amen. Quand Dieu avait créé Adam et Ève, Dieu les a d'Éden, Dieu était en communion parfaite. Amen. Avec Adam et Ève. Communion. Amen. Dieu aimait la communion. Amen. Et Dieu aime toujours la communion. Amen. Et Adam, à ce temps aussi, Adam aimait la communion. Amen. Avec sa femme Ève. Au temps du soir, Dieu venait toujours communier avec Adam et Ève. Amen. Dieu voyait comment Adam et Ève étaient dans le jardin, pouvaient parler avec le lion, pouvaient jouer avec le lion, pouvaient jouer avec la panthère, pouvaient jouer avec tout. Toutes choses étaient sous l'autorité et la domination d'Adam. Et Dieu était tellement content. Frère Madame dit que quand Adam donne les noms aux animaux, Dieu était là, il disait seulement Amen dans sa vérité. Amen dans sa vérité. Parce que Adam prêchait ce qui était dans la volonté de Dieu. Gazelle, tu t'appelles Gazelle, Dieu dit Amen. Ça c'est vraiment ma pensée. Lion, tu t'appelles Lion, Dieu dit Amen. Adam c'est vraiment tout dans ma pensée. Oh là là. Quand ils vont manger, tu vas te manger. Dieu dit Amen. Les poissons dans l'eau, ils donnent les noms. Dieu dit Amen. Ça, c'est vraiment ma pensée. Regardez, frère Branham dit, quand la parole de Dieu est prêchée, quand elle est bien prêchée, Dieu dit Amen. Et écoutez, là où Dieu ne dit pas Amen, c'est quand il oppose à sa parole. Quand il a dit à prendre des prêches, c'est pas lui-même, il dit Amen. Quel autre prédicateur vient dire qu'il n'a pas un prêche, abomination. Amen. Quand une autre prédicateur vient dire que l'enfant peut prêcher, Dieu dit, c'est une abomination. Amen. Parce que ça là, il n'a jamais dit ça. Amen. Ça c'est l'homme inspiré par le diable qui a mis ça dans l'église. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est dans sa parole. Amen. Jamais hors de ça. Amen. Toujours dans ça. Amen. Il sera responsable de sa propre. Amen. Il vous jugera par ça. Amen. Quand il va ouvrir le livre, il dira que c'est écrit noir sur blanc. Amen. Que il n'est pas permis à la femme d'enseigner. Mais toi, pourquoi tu peux prêcher la femme? Amen. Seigneur, parce que tu as dit que dernier jour, tu n'auras l'esprit sur les hommes et sur les femmes. Est-ce que ça dit prêcher? Non. Ça dit que vous êtes identifiés après parler du royaume de Dieu. Amen. Amen. Dieu jugera les gens par sa parole. Ce n'est pas par la science ou la théologie. Amen. Oh Seigneur.
quand tu prêchais, tu portais les chapeaux à l'église. Oui, Seigneur, parce que j'ai vu le pape porter. Et pourtant, il est écrit dans la parole que l'homme ne couvre pas sa tête dans la maison de... Mais pourquoi tu as fait? Moi, j'ai vu le pape. Et le pape et toi? En enfer. Amen. 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 On parle du séjour de... C'est un séjour. Amen. C'est pour un... C'est pour un temps. Après, c'est l'enfer. Amen. Ceux qui sont sans Jésus pendant le séjour de... C'est pour un temps. Ils attendent la résurrection pour le jugement après l'enfer. Et l'enfer n'est pas éternel. L'enfer, c'est après un temps détruit. Ça veut dire que, comme un enfant qui n'est jamais au monde, comme un enfant qui n'est jamais venu au monde, dont l'enfant n'a jamais existé. Vous serez comme ça. Amen. Ceux-là, bien sûr, pas vous, vous êtes bénis déjà. Amen. 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 Ceux-là, ça veut dire qu'ils existeront. Amen. Mais quand tu as Christ, que tu vis sa parole, Amen. que tu crois à sa parole, Amen. quand tu tombes, tu ne meurs pas. Amen. Tu changes des dimensions. Amen. Tu quittes de la dimension terrestre là. Oui. Hein? Amen. Tu vas dans la dimension céleste. En fait, tu te retrouves dans la 6e dimension. En fait, c'est dans la présence de Dieu. Quand Isaac et Jacob et Daniel sont morts, ils se sont retrouvés dans le sein d'Abraham. Amen. Mais quand Jésus est descendu dans les lieux inférieurs, il est parti les faire sortir. Ça veut dire que le paradis qu'on appelle le sein d'Abraham n'existe plus. Amen. Il les a amenés dans la présence de Dieu. Amen. Donc quand un croyant qui est rempli du Saint-Esprit meurt, Amen. il va dans la présence de Dieu. Amen. Ça veut dire qu'il vit là-bas. Amen. Il vit là-bas. Prenez un enseignant de l'école primaire. Amenez-le dans la présence du président qui travaille là. Il va encore désirer repartir à la crème. Vous êtes sûr? Hey, moi je vais encore repartir là-bas. Je suis au palais. Dans la présence du président tous les jours. Je bénéficie de tout. Des avantages. Je vais encore repartir là-bas. Amen. Et si là, c'est qu'on dit à l'âme quelque part que ça c'est le Ngunda pour rien. Ngunda tchaba pour rien. Tu décolles ça, tu mets tout ce que tu fais, c'est pour rien. Après quand tu tombes là, tout reste. Les fruits qu'on écrase tous les jours qu'on pétille là, les fruits là, je dois nous manger là. Mais le vrai toi doit être nourri par la parole. Quand tu vas tomber, à ça tu connaîtras que oh là là, la vraie parole. C'est ce que cette femme-là avait dit. Eh mon pasteur, le plus méchant au monde. Mon pasteur m'a trompé. Mon pasteur me disait que la prédication où Frère Branham est faux. Il me laissait porter les pantalons. Il me laissait faire les maquillages. Mon pasteur m'a trompé. Parce que avant de rendre l'âme, tu vois bien là où tu pars. Elle partait dans la mort. Et pourtant tous les dimanches chantait Jésus, tu vas bientôt. Je suis fatigué, je suis fatigué, je suis fatigué. Et quand elle sort là-bas, elle met maquillage, elle porte des pantalons, elle porte des collants. Amen. Et pourtant elle chante dans l'église. Je suis sauvé, je suis sauvé. Mais le jour là, Dieu voilà la sœur Annie qui m'avait parlé de Jésus. Il dit qu'une sœur ne porte pas les hommes qui sont ici là. Une sœur ne fait pas ça. Ça c'est la mauvaise vie. Amen. Tu vas te souvenir de cet évangile qu'on te prêchait. Amen. Frère Branham me dit, j'ai prêché ce que Paul a prêché. Si Paul est sauvé, ça dit je serai sauvé. Ça dit que ceux qui suivent Paul, ceux qui suivent Frère Branham aussi seront sauvés. Mais vous arrivez à refuser ce que Paul a prêché, comment vous serez sauvés? Paul dit c'est l'évangile de la grâce. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a révélé ça, mais Jésus-Christ qui m'a révélé cela. Je vous dis que Paul c'est qui? Amen. Paul dit que est-ce que c'est
des choses que la parole de Dieu est sortie. C'est Dieu qui revient pour vivre dans et demeurer avec et avoir de la communion avec son peuple. Comme il avait fait au commencement. Amen. Frère, écoutez ceci. Il dit maintenant, alors, dès qu'il aura fait parvenir son Église à l'état où elle est apte à parler, qu'il aura fait parvenir son Église à un point où il peut déverser à travers elle, aimer, convaincre et avoir de la communion, alors il y aura un retour à l'Éden. Alléluia. Je réponds à la citation. Les gens demandent que c'est quoi le message, mais c'est ça le message. Ça ne fait que de la Bible. Maintenant, alors, dès qu'il aura fait parvenir son Église, Amen. Qui? Dieu par le Saint-Esprit. Parvenir son Église à l'état où l'Église est apte, où la personne est apte à parler. Qu'il aura fait parvenir son Église à un point où il peut se déverser. Amen. En fait, quand tu es déjà prêt, quand il n'y a plus rien qui te culpabilise, quand il n'y a plus rien qui te condamne, quand il n'y a plus rien qui peut empêcher au Saint-Esprit de rentrer en toi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se jeter en toi. Il va se déverser en toi. Maintenant, quand il se déverse en toi, il va maintenant parler au travers de toi. Il va maintenant convaincre les gens au travers de toi. Il va maintenant guérir les gens au travers de toi. Il va maintenant prier au travers de toi. Il va donner au travers de toi. Parce que tu es parvenu, parce que tu es arrivé au point où il peut se déverser maintenant en toi. La méchanceté, tu as enlevé. Le doute, tu as enlevé. Les mauvaises pensées, tu as enlevé. Le congossa, tu as enlevé. Crayon de beauté, tu as enlevé. Pantalon, tu as enlevé. L'avarice, tu as enlevé. Le doute, tu as enlevé. Si quelqu'un te sert de l'eau dans un verre sale, est-ce que tu peux boire? Et pourtant c'est un verre, non? Mais tu ne peux pas boire cela, puisque le verre est sale. Voilà pourquoi, pour que le verre soit utilisé, il faut que ça soit un verre sanctifié. C'est-à-dire lavé. La première étape, Dieu vous a appelé. Amen. Il vous a justifié. Il n'a pas regardé votre situation. Tu étais voleur ou tu es ou quoi, il n'a pas regardé ça. Il t'a appelé dans la situation que tu es. Maintenant, quand tu arrives, Amen, tu dois maintenant rentrer dans la sanctification. Amen. Tu dois maintenant vivre ça pour te sanctifier, pour te laver. Maintenant, quand tu es déjà propre, tu es prêt à être utilisé. C'est-à-dire qu'on peut mettre le vin. Le vin est symbole du Saint-Esprit. Un verre sale, on ne peut pas utiliser. Dieu peut utiliser un verre. Dans vos maisons, il y a les tasses qu'on n'utilise jamais. Il y a les verres qu'on n'utilise jamais. Ça, c'est pour réserver pour qui? Pour les grands. Quand un grand vient dans ta maison, tu veux utiliser ça par ça. Amen. Et je dis à ma femme que le plus beau verre doit être utilisé. On doit utiliser ça avec moi-même. Parce que c'est moi le gars de la maison. C'est moi le chef de la maison. L'assiette qu'on n'a jamais utilisée, on doit réserver ça pour moi. Parce que c'est pour moi. Donc on doit utiliser ça pour moi. Je dis aux sœurs, Amen. Votre corps appartient à qui? Au mari. Au Saint-Esprit. C'est le corps du Saint-Esprit. Le corps de l'homme, du chrétien, c'est le corps du Saint-Esprit. Seulement le Saint-Esprit, c'est qui doit utiliser votre corps. Vous ne pouvez pas prendre votre corps pour laisser n'importe quoi utiliser votre corps. Oui. Le Saint-Esprit, c'est qui doit utiliser votre corps. Il doit utiliser ton corps et mon corps, le Saint-Esprit. Il n'y a pas
question que le deal vient faire encore quoi là-dedans? Vous voyez les hommes en robe. Amen. Oh là là. Que Dieu bénisse. Amen. Vous voyez les hommes en robe. Ils les évêques. Amen. Avec les robes. Quand il était là-bas, en Israël, c'était une dimension. Amen. C'était une dispensation. Alléluia. Amen. Amen. C'était une dispensation. Oui, monsieur. Voilà pourquoi vous avez vu les Abraham et tout ça, vous pouvez porter leur truc par rapport à leur coutume, à leur tradition là-bas. Ils portaient leur robe et tout cela. Mais quand le Saint-Esprit quitte là-bas, le Saint-Esprit vient dans les nations. Amen. Voilà pourquoi il ne porte plus les robes. Amen. Il porte déjà la veste. Amen. Voilà pourquoi il porte déjà la veste. Amen. Pourquoi il a attendu que le frère Branham soit bien habillé pour venir sur sa tête? Amen. Frère, comme on a déjà parlé ici, que la saleté naturelle même chasse même le Saint-Esprit. Amen. La saleté naturelle aussi chasse le Saint-Esprit. Amen. Vous devez être propre. Alléluia. Ce matin, je dis à ma femme que, mes chéris, je n'ai plus de chemise là. Je me laisse seulement ça là, ça me sert même déjà. Amen. Mais c'est toujours propre. Amen. C'est toujours. Amen. C'est pas parce qu'on n'a pas les habits qu'on ne doit pas être propre. Le peu que tu as, tu dois laver. Amen. Et quand vous venez de la maison de Dieu, arrangez-vous à être les plus beaux, les plus belles. Vous devez être propre. Ne gagne pas le costume là-bas pour que le jour de ta mort, on prend ça, on dit au neveu, au nièce. Non. Quand tu as les costumes à la maison, il faut porter. Amen. Porte tes habits. Amen. Au ciel là-bas, les vêtements changent. Amen. On dit à l'âge Wanda. On laisse Wanda. C'est-à-dire que le jour de ta mort, les neveux, mais on n'est pas la veste là. On n'est pas la veste. Non. Portez vos vestes pour venir glorifier le Seigneur. Amen. Portez les vêtements pour la gloire de Dieu. Amen. Mais ce n'est pas tout. L'église est bizarre comme ça. Ça ne nous regarde pas. Amen. Nous, on s'est fait beau et belle. Amen. 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 Nos vêtements. Est-ce que vous savez que nous sommes les costumes de Dieu? Amen. Bon, Oui. pour les femmes, est-ce que vous savez que Dieu est dans votre vêtement? Amen. 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 Nous sommes les costumes de Dieu. Amen. Quelqu'un dit, comment ça? Oui, nous sommes les costumes de Dieu. Le costume cache mon corps, non? Amen. Le costume cache mon corps. Amen. Donc moi là, je cache Dieu qui est à l'intérieur de moi. Amen. Donc toi, tu caches Dieu qui est à l'intérieur de toi. Amen. Si quelqu'un doit voir Dieu, il doit te voir. Amen. Il s'est voilé en toi. Amen. Christ s'est voilé en toi. Amen. Dans son église. Amen. 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 Si un sorcier se tient là, il peut vous prononcer toutes les paroles. Dieu avait dit à son serviteur que ne réponds pas au roi syrien. Le roi syrien venait tous les jours insulter Ézéchias, insulter, je pense Ézéchias, insulter tout et Dieu dit tu ne réponds pas. Amen. Tu laisses ce combat-là entre mes mains. Amen. Tu verras comment je vais le traiter. Amen. Il envoie tous les gens insulter Ézéchias avec son peuple insulté. Dieu a dit tu ne réponds pas. Tu vas voir. Mais le jour que Dieu l'a frappé, Amen, c'est un crochet. Un crochet, je ne sais pas trop, une lame quoi là qui est rentrée dans son corps, là-bas qui est sortie, là-bas qui est sortie comme ça. Amen. Amen. Les gens incrédules, Dieu les frappe mal. Amen. L'homme qui était devenu l'oiseau, un roi, je crois que c'est le même. Il est devenu l'oiseau parce qu'il mimiait le peuple de Dieu. Amen. 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 Hey! Il mimitait le peuple de Dieu, il est devenu l'oiseau. Amen. Dieu l'a frappé sur place. Amen. Les plumes sont sorties. Oui. Les ongles ont poussé. Il est devenu, la bouche est devenue comme ça, l'oiseau. Amen. Amen. Voilà pourquoi, vous allez voir maintenant, les Babyloniens ont pris cela.
Pour garder ça, ça a traversé les âges. Pour revenir à ça, ils ont fabriqué les ongles. Les ongles en guise des oiseaux là. Vous voyez les ongles comme ça, non? On va sur le marché. Les femmes mettent ça. L'ongle comme ça. C'est comme. Non, même vous-même. L'ongle est comme ça là. Vous collez. À l'honneur de notre Père. Dis là. À l'honneur de notre Père. Vous mettez les ongles. Bien plié comme l'oiseau. À l'honneur. Voilà pourquoi les femmes ont tendance, quand c'est photo, la bouche pointue comme le Père. Amen. Amen. Frère, que Dieu bénisse. Amen. Alléluia. Écoutez ceci. Il peut se déverser à travers elle. Amen. Aimer. Amen. Si Dieu veut aimer, il doit passer par qui? Par toi. Amen. Merci Seigneur. Amen. Amen. L'amour de Dieu, si Dieu doit aimer quelqu'un, il doit passer par toi. Amen. Voilà un frère, voilà une soeur qui a un problème là-bas. Dieu passe par toi. Oui. L'amour de Dieu en toi se manifeste. Amen. Tu viens aider le frère, tu viens aider la soeur. Amen. C'est le Saint-Esprit Oui. dans ses yeux. Amen. Amen. Oui, il dit ceci. Si Dieu veut convaincre, il doit passer par qui? Par toi. Amen. Et avoir de la communion. Oh là là. Amen. Alors il y aura un Éden. Amen. Si tu es arrivé à cette dimension, frère Branham dit qu'il y aura l'Éden entre Amen. toi et Dieu. Amen. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien qui vous bloque. Amen. Dieu viendra te parler. Amen. Voilà pourquoi, frère Branham, Jésus-Christ est venu à lui. Amen. Pas dans les rêves, pas dans les cauchemars. Mais Jésus-Christ est venu à frère Branham face à face. Tel qu'il est. Il n'a pas la frère Branham que de t'inquiète.